va parler basket. Je suis sûre que vous, comme moi, vous adorez les baskets. C'est vraiment devenu un élément phare de notre garde-robe, surtout pour ceux qui habitent en ville, notamment sur Paris. On marche énormément et les escarpins, on va dire, sont passés un petit peu au second plan ces dernières années. Mais voilà, on les aime beaucoup ces baskets et pour autant, on ne les connaît pas vraiment. J'ai fait ma petite enquête et j'ai essayé de repérer quels étaient les critères pour bien choisir une basket de très haute qualité. Et surtout, dans cette vidéo, je vais vous parler de la marque qui, selon moi, fait les meilleures baskets au monde. Donc c'est tout de suite après le jingle. À tout de suite. J'ai l'impression que la basket est arrivée en ville dans les années 90. C'est vraiment un élément de notre époque, de notre génération. Donc elle s'est imposée dans notre garde-robe, aux côtés de nos escarpins, et très souvent d'ailleurs, elle nargue un petit peu ses escarpins parce que le matin, on a vite fait de les choisir. Du coup, ces formes, ces lignes, elles se sont adaptées à notre style de vie. Deux baskets qui sont très largement achetées aujourd'hui. On les trouve à tous les coins de rue. Il s'agit, vous le savez, des Stan Smith et des Air Force One. Ces deux baskets qui sont vraiment partout, mais partout sur les pieds de tout le monde. Moi, personnellement, comme je vous l'avais déjà dit, c'est quelque chose qui m'enchante pas vraiment. C'est-à-dire que je suis pas trop fan de porter quelque chose que tout le monde porte, mais vraiment tout le monde porte dans la rue. C'est pourquoi j'ai essayé de trouver une alternative dans cette vidéo. Mais pas que, j'ai aussi pensé à la qualité des chaussures et encore une fois à l'éthique de l'entreprise que j'allais sélectionner. Alors la basket, elle fait du chiffre. Effectivement, elle fait du chiffre la basket. Elle se vend très très bien la basket et les marques ont compris le filon. Malheureusement, elles investissent énormément d'argent. En moyenne, c'est 70% du budget qui est alloué à la publicité, à la communication dans les baskets. Donc en fait, c'est que 40% qui sont vraiment mis dans la valeur réelle du produit. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et vous allez voir, on va en revenir sur ce point-là, puisque j'ai trouvé justement une marque qui a fait contre-pied à ce niveau-là. C'est le cas de le dire. Effectivement, derrière la Air Force One et la Stan Smith, on a une énorme machine marketing qui roule depuis des années. Par exemple, en 2010, ils ont annoncé l'arrêt total des ventes des Stan Smith. Que ça a provoqué, c'est un désir phénoménal auprès des consommateurs, ce qui fait qu'en 2014, quand la marque est revenue avec cette fameuse paire, donc tout ça a été bien sûr calculé, et les consommateurs se sont rués sur la Stan Smith et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui elle fait un tollé dans toutes les ruelles de Paris. Je ne pense pas non plus que ce soit des baskets qui soient de mauvaise qualité. Elles ont des très bonnes caractéristiques, surtout la Air Force One. La Stan Smith un peu moins, mais c'est pas du tout le même modèle, hein. C'est pas vraiment, c'est plus une tennis qu'une basket. Cela n'empêche que ce ne sont pas des marques éthiques et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, je ne supporte pas de porter la même chose que mon voisin. Donc avant de vous présenter cette fameuse basket qui, on va dire, met un énorme coup de pied aux autres marques présentes sur le marché, et écoutez, je vais vous parler de la basket en elle-même. Donc la basket, j'en ai pris un modèle ici, c'est une paire de baskets Nike que j'ai depuis très longtemps dans ma garde-robe. Pour vous donner un petit peu un exemple de basket lambda. Ce qui va déterminer qu'une basket est de qualité déjà, c'est si elle est faite en cuir. Si elle est faite en cuir, vous pouvez être sûr et certain que c'est une basket de qualité. En général, ça dépasse les 100 € très facilement. Si c'est pas une basket en cuir, ne mettez pas plus de 50 € dans une paire. Et honnêtement, je ne préconise plus du tout ce type de paire parce que c'est des baskets qui ne sont pas du tout durables et c'est pas super pour la planète. Donc déjà, vous avez la tige. Quand vous regardez sur le dessus de la basket, toute cette partie-là s'appelle la tige. C'est la partie la plus esthétique, c'est celle qu'on regarde et en général, c'est celle qui va déterminer si oui ou non on va s'intéresser à la basket. Ensuite, vous avez les renforts. Alors les renforts, c'est ce qui va déterminer la qualité, la solidité d'une basket. Plus vous avez de renforts, plus la basket est solide et durable. Donc par exemple sur ce modèle, vous avez un renfort à l'arrière au niveau du talon, vous avez un renfort au niveau des orteils à l'avant, et vous avez un renfort au niveau des perforations pour les lacets. Donc voilà, c'est une basket très renforcée, donc c'est une basket de qualité effectivement. Ici on a tous les renforts sauf un, c'est au niveau des œillères,
c'est-à-dire l'endroit où les lacets rentrent, le petit trou. Vous n'avez pas l'espèce d'élément métallique que vous retrouvez sur certaines baskets qui permettent de garantir la durabilité des trous. Vous avez la semelle extérieure et la semelle à l'intérieur, celle qu'on ne voit pas, c'est celle qui va être en contact avec votre pied. La semelle, effectivement sur des baskets, on ne part pas sur une semelle en cuir, c'est pas possible parce qu'une basket est justement faite pour prendre énormément de choc entre guillemets et du coup faire une semelle en cuir comme des mocassins de travail, c'est pas forcément l'idéal. Donc en général, on a une pièce en caoutchouc au niveau de la semelle et à l'intérieur, vous avez la possibilité d'avoir du synthétique, du coton, etc. Sinon, une semelle en caoutchouc sera vraiment agréable à porter. Bon voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris le concept de la basket parce que justement, la marque dont je vais vous parler dans quelques instants, c'est une marque en fait qui a décidé de déconstruire la basket pour la reconstruire de façon meilleure et surtout durable. Ensuite, il y a la technique d'assemblage parce qu'il faut bien assembler ces différentes parties dont je vous ai parlé et notamment la tige à la semelle. Django, qu'est-ce que tu fais? Là, Django. Voilà, comme ça il arrête de faire des bêtises. En effet, la fixation de la tige à la semelle est un enjeu crucial parce qu'effectivement, si c'est mal fixé, ça va vite se détacher, ça va se décoller. Donc, il faut à tout prix que la semelle et la tige soient cousues. C'est le mieux que vous puissiez trouver sur le marché, donc une tige qui est cousue sur la semelle pour éviter qu'elle se décolle parce que les colles, à moins que ce soit une colle de très haute qualité, mais ça vous ne pouvez pas vraiment le savoir quand vous achetez une basket, et ben vous risquez d'avoir ce phénomène de décollement au fur et à mesure du temps, surtout si vous les portez quand il pleut. Donc voilà, je préconise avant tout et surtout une tige cousue à la semelle. Django, qui est trop mignon. Dis bonjour Django. Ah non, j'ai un t-shirt noir. Non, 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 mauvaise idée, très mauvaise idée. Oh là 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 là. Il est trop mignon ce gros tibou. Il est pas gentil. Mais il est pas gentil, Django. Allez, va. Donc je tiens à dire quand même que dans cette vidéo, je me suis cantonnée aux baskets du style minimaliste, urbaine, facile à porter, versatile. Autrement dit, voilà, des baskets passe-partout. Et donc, je ne parle pas des baskets, des running, etc. C'est pas vraiment le thème de cette vidéo. Donc voilà, pour ce qui est des deux principales concurrentes de la marque dont je vais vous présenter, donc la Stan Smith et la Air Force One. Donc la Stan Smith, elle tourne autour de 70 €. Quant à la Air Force One, elle est aux alentours de 100 € aujourd'hui sur le marché. Ce sont des baskets quand même à prix raisonnable, je trouve, puisque la Air Force One est faite en cuir, effectivement. Pour ce qui est de la Stan Smith, malheureusement, les renforcements, elle n'en a ni à l'arrière ni à l'avant, donc je considère que c'est une basket qui n'est pas si durable que ça, et je pense que c'est ce qui explique son prix qui est du coup amoindri. Pour moi, la Stan Smith, ça représente l'uniformisation de la société, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'avoir dans ma garde-robe pour le coup. La Air Force One, malgré que ce soit une valeur sûre en termes de qualité, c'est vraiment une chaussure très solide, elle a des renforcements partout, les gens ne s'en plaignent pas. C'est une basket qui a fait ses preuves, ça c'est certain. Pour autant, encore une fois, c'est son côté à être partout sur les pieds de tout le monde qui m'insupporte un peu, mais c'est juste que moi j'ai du mal avec le fait que voilà, tout le monde porte la même chose. Bon, je pense qu'il est temps de passer à la star du jour. Je vais donc vous parler de cette marque qui, selon moi, fait les meilleures baskets au monde. La marque dont je vais vous parler, c'est la marque Veja, une marque française créée en 2005. Donc voilà, une marque française déjà, ça commence bien. Et d'ailleurs, avant d'être une belle entreprise, ça a été une belle aventure pour les deux fondateurs de cette entreprise qui ont un petit peu assouvi, on va dire, leur rêve d'aventure et de création d'entrepreneuriat au Brésil. Donc, ils sont partis au Brésil pour déconstruire et, comme je vous l'ai dit, reconstruire une basket totalement éthique. C'est une marque qui a décidé de proposer des baskets de super qualité, fabriquées dans le respect à la fois des hommes et des forêts, et que vous ne verrez pas sur tous les pieds, ça c'est certain. Veja a décidé de créer des baskets dans des matières nobles et durables, dans une démarche de commerce équitable avec les producteurs du Brésil. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette basket, c'est le design sobre et versatile, qui je trouve a tenu sa promesse de traverser les époques. Ce sont des baskets qui ont un style totalement intemporel. Et comment vous dire, ça c'est vraiment un des critères numéro 1 dans ma transition vestimentaire. Et je reviens du coup sur le point de tout à l'heure concernant l'investissement en publicité des marques de basket. Et bah écoutez, cette marque Veja a décidé de mettre 0 dans le marketing et la communication pour allouer ces 70% de coûts à la valeur réelle de leur basket pour nous proposer des baskets de bonne qualité, de très bonne qualité, au même prix des baskets sur le marché. Donc ça, c'est vraiment génial. Je trouve que ça marche super bien parce que finalement, il y a des gens comme moi qui leur font de la publicité gratuitement parce qu'ils reconnaissent le travail accompli et la qualité de leurs produits. Bon, la première basket dont je voulais vous parler, c'est ce modèle
fois-ci, c'est la V10 proposée par Veja sur leur site internet, mais aussi dans leur boutique, parce qu'ils ont des boutiques et des lieux de vente un peu partout en Ile-de-France. Donc voilà, ce sont les V10, elles sont absolument sublimes. Déjà, je pense qu'on peut apprécier leur design épuré, absolument magnifique, soigné, neutre et avec cette petite touche de vintage, due notamment à sa semelle qui est un petit peu en beige off-white. Et je trouve ça d'autant plus génial que du coup le fait que sa semelle soit off-white fait que c'est une basket qui va très bien vieillir, que au fur et à mesure du temps, même si elle va prendre de la patine, elle va se salir un petit peu, ça va pas être aussi flagrant que si la semelle était blanche au départ. C'est d'ailleurs pourquoi je les ai pris en extra white. D'ailleurs dans les modèles de Veja, la V10 c'est celle qui a la semelle la plus épaisse, mais pour autant je trouve qu'elle garde une silhouette fine et urbaine. Je trouve qu'elle est vraiment, comment dire, proportionnée. Le logo V de la marque Veja sur les contreforts intérieurs et extérieurs de la basket donne l'impression qu'ils sont sortis des semelles et je trouve ça vraiment trop beau. Ça donne un aspect décontracté et notamment les perforations qui sont très rapprochées, qui sont à différencier des perforations sur la Air Force One justement, qui sont beaucoup plus espacées et je trouve que pour le coup c'est plus esthétique sur le modèle Veja puisque ça donne vraiment ce côté encore une fois vintage. Maintenant, au-delà du fait que je l'ai trouvée exceptionnellement belle et passe-partout, la qualité de cette basket n'est pas en reste puisque sa tige est en cuir, l'intérieur est en jersey, en coton bio et en polyester. Les renforcements sont présents aux orteils, aux talons et aussi au niveau des lacets. Sa semelle est dans ce fameux caoutchouc sauvage d'Amazonie qui a fait la réputation de Veja et elle est très épaisse qui donne un très bon confort. Sa semelle extérieure pour le coup, elle est en caoutchouc aussi du Brésil mais à 25%. Et surtout, la semelle extérieure est cousue fermement à la tige et tous les empiècements aussi. Pour ce qui est des moins de cette basket, j'aurais bien aimé quand même avoir des œillères pour renforcer les perforations pour les lacets. Autre chose à prendre en compte, c'est un cuir très rigide qui va prendre assez de temps à se casser. Sur la languette de la chaussure qui est déjà elle est très rigide et puis surtout elle remonte assez haut. Je pense que Veja aurait dû la faire un peu plus courte, malheureusement elle est très haute et du fait qu'elle est rigide effectivement je pense qu'il faut a priori, je recommande en tout cas très fortement de porter des chaussettes montantes bien épaisses pour les casser dans un premier temps. Enfin, dernière chose, ce sont les lacets. Je les trouve pas très agréables au toucher. C'est des lacets qui sont assez rudes. Alors je pourrais pas du tout vous dire pourquoi ils sont comme ça. Au toucher, c'est vraiment pas agréable de faire ces lacets. Donc voilà. Après, bien sûr, pour ce qui est de ma part, j'envisage d'acheter tout simplement des lacets qui sont souples et de les remplacer avec cela. Quand même, la partie tactile quand on porte une basket, ça joue quand même un petit peu. Maintenant, pour ce qui est de leur matching avec votre garde-robe, elle fonctionne littéralement avec toute votre garde-robe. À part les saris, pour les indiennes qui me suivent, ou les robes de soirée, je pense pas que ce soit adapté, mais je pense qu'on ne met jamais de basket avec des robes de soirée, mais voilà, avec toute votre garde-robe, elle va s'immiscer partout, je vous le garantis. Donc voilà, elles sont au prix de 125 €, avec une livraison que je trouve assez rapide, que je crois qu'elles avaient mis 3-4 jours à arriver chez moi, donc voilà, c'est assez rapide. Et voilà, donc c'est la V10, et c'est l'équivalent, entre guillemets, de la Air Force One. Maintenant, dans la même marque, j'ai trouvé l'équivalent de la Stan Smith. Voici la Explar en cuir qui est dans le modèle White and Black. Elle coûte 99 € celle-ci et elle a été créée en 2011. Alors, comme pour la Stan Smith, c'est un modèle, on va dire, de tennis plus que basket. Et donc, elle n'est pas renforcée à l'avant et à l'arrière. Elle est beaucoup plus souple que celle que je vous ai présentée juste avant. Je pense que de ce fait, elle est un peu moins durable que la V10. Mais franchement, je les adore, je les porte très souvent. D'ailleurs, je pense que je les porte plus souvent que les V10 puisque j'ai l'impression qu'elles sont plus légères. Et quand je vais aller faire des courses ou juste, voilà, aller promener mon fils dehors, j'opte très souvent sur celle-ci parce que voilà, je les trouve plus légères et plus faciles à porter. Et pareil, elles vous font un pied hyper canon, hyper vintage. Je les aime énormément ces baskets, franchement. Elles ont pris une place très chère à mon cœur. Alors attention, les Veja taille grand. Moi par exemple, je fais du 38, j'ai pris du 37. J'ai oublié de vous dire, mais la marque Veja propose énormément de modèles différents. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les deux modèles que je vous ai présentés sont selon moi les modèles les plus intemporels, les plus classiques. Vous le savez, voilà, j'essaye de garder quand même une certaine ligne directrice dans ma garde-robe à présent. Et j'ai pas voulu m'éparpiller avec trop de couleurs ou trop de farfelitude avec mes baskets. Donc maintenant, rapidement, je voulais vous parler d'une autre marque que j'ai découverte. Il s'agit de la marque Superga. Alors je vais vous montrer la paire que j'ai achetée chez eux. La voici, c'est une marque italienne qui fait
des tennis de très bonne qualité, elles aussi. Donc elles sont très solides, c'est surtout très esthétique lui aussi, et que très peu de gens portent ici en France. Donc voilà, ce modèle je voulais vous le présenter, j'adore la couleur du modèle que j'ai pris, je vous mettrai en barre de commentaires ce modèle là. Elle possède des renforcements à l'arrière mais pas à l'avant. Elle a pour sa part des œillères métalliques pour ses lacets, une semelle en caoutchouc, franchement elles sont très belles. Par contre le point négatif sur cette paire c'est le fait que la semelle et la tige ne soient pas cousues, elle est collée, donc voilà, en espérant que ce soit une colle de très haute qualité, ça je pourrais pas vous le dire tant que je les aurais pas portées 6-7 mois, mais je tenais quand même à vous en parler parce qu'actuellement sur leur site internet, la quasi-totalité des paires est à moins 50%, donc vous les avez environ pour 30 € et elles sont vraiment très belles. Si vous voulez investir dans des baskets de standing comme les Veja et que à côté de ça vous voulez quand même avoir 2-3 paires de couleurs pour pouvoir un petit peu changer, un petit peu de mood quand même, un minimum, et bah écoutez, je vous conseille ces baskets là qui m'ont l'air très solides. Et pourquoi je suis moins sceptique par rapport à la colle et que j'ai moins d'appréhension à ce niveau là, c'est qu'elle est très bien notée cette paire de baskets. Elle est notée 4,5 sur 3790 avis. Donc voilà, j'ai vu personne se plaindre d'un décollement de la semelle. En plus c'est made in Italy, donc c'est quand même un gage de qualité je pense. Donc voilà, je voulais simplement vous les présenter, je vous les montre aussi portées pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et la couleur est absolument sublime. Et je pense que c'est une paire qui est très adaptée à l'été et au printemps puisque elle est faite d'une toile de coton très bonne qualité, vraiment très belle la toile de coton. Elle est d'ailleurs, je vais vous faire un espèce de close-up pour vous montrer, mais elle est dans une texture absolument magnifique. Pour ce qui est des lacets, contrairement à la Veja, elles sont hyper souple et douce, rien à voir, vraiment l'opposé total. Donc voilà, super confort, super maintien aussi et super choix de coloris. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil. Voilà pour les 3 baskets dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et je tenais quand même à vous faire une petite et dernière parenthèse sur une paire de baskets. Bon, elles sont pas en bon état puisque je les porte depuis très longtemps maintenant. Il s'agit de mes Converse. Voilà, les Converse pour moi, une valeur sûre. Alors, certains me diront, oui Kalinka, tu nous parlais de modèles qui sont portés par tout le monde, tu te plaignais de ça et tout, et alors pourquoi tu portes des Converse que tout le monde, mais absolument tout le monde a dans sa garde-robe? Tout simplement parce que je pense que du fait que ce soit une basket vraiment vintage, c'est-à-dire une basket classique mais vintage, mais totalement intemporelle, et son design en fait n'a rien à voir avec les Stan Smith ou les Air Force One, c'est vraiment un modèle, on va dire, c'est comme un jean en fait. Pour moi, un jean, même si tout le monde porte des jeans aujourd'hui, ça reste un élément fondamental de la garde-robe. Et pour moi, les Converse, c'est pareil, c'est comme un jean dans ma garde-robe. Je les attrape très souvent, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je porte mes Converse. Moi, personnellement, je les ai pris en noir. J'aime beaucoup aussi les bleues marines et les blanches, qu'elles sont plus faciles à matcher avec ma garde-robe. Donc voilà pour le point final de cette vidéo avec mes petites Converse. Investir dans une marque comme Veja, c'est investir dans une marque française, une marque éthique, c'est les soutenir. Et moi je suis à fond dedans en ce moment, j'ai vraiment à soutenir toutes les marques qui font des efforts à ce niveau-là, parce que je le suis d'autant plus que j'ai regardé un reportage récemment. Bon, après vous allez me dire, mais tu te réveilles que maintenant? Non, je suis au courant quand même du réchauffement climatique et tout ça, on l'est tous, mais j'ai regardé un reportage très récemment, je me souviens plus du titre du reportage, il a duré je crois 4 heures, il y avait deux phases, 2 émissions séparément, mais c'était sur le même thème du réchauffement climatique, et c'était comment vous dire, il y avait quoi se jeter d'un pont après l'émission, c'était vraiment la dépression totale. En plus elle finissait à 1h du matin, j'étais vraiment déprimée. Mais ça m'a quand même permis de prendre conscience de certaines choses et de la situation alarmante dans laquelle on est. Et voilà, je me cache pas, je suis totalement coupable de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. J'ai participé à ça, voilà, je suis criminelle entre guillemets, et que j'en suis pas fière, et notamment par rapport à mon fils qui pourra un jour dire que sa mère n'a pas assuré à ce niveau-là, et j'espère relever la barre à partir de maintenant pour que les générations futures puissent profiter de cette planète. Honnêtement, je suis très sceptique. Je termine la vidéo sur une touche vraiment mélancolique absolue, mais voilà. Malgré que je sois optimiste dans la vie en général, là je fais partie des sceptiques parce que je crois que l'homme c'est plus fort que lui, et je pense que ses envies prennent très largement le dessus sur la réalité de l'impact que l'on fait dans ce monde. On veut tous notre petit confort, on veut tous avoir son petit chez-soi, on veut tous acheter un appartement. Je pense que l'homme aujourd'hui trouve vraiment son plaisir dans la consommation, et je vois très mal en fait que ça change du jour au lendemain. Et voilà, je sais pas pour vous d'ailleurs, dites-moi en barre de commentaires ce que vous en pensez, mais moi personnellement je pense que ça va être compliqué, ça va être très compliqué. J'ai des gros doutes sur le fait que l'homme puisse se remettre vraiment en question, et en plus de ça j'ai l'impression que, en tout
tout cas après avoir vu cette émission, qu'il faut vraiment retourner la table complètement pour que ça s'arrête, ce réchauffement climatique. En tout cas, peut-être les populations ont cette envie à l'intérieur d'eux, que tout le monde a envie de changer, etc. Mais à partir du moment déjà où on a la politique mondiale qui veut toujours plus d'argent, qui pense toujours croissance avant de penser développement durable, etc., j'ai du mal à croire que ça va changer, honnêtement. Voilà. Je sais. C'est la déprime. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera à consommer mieux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires ce que vous aimeriez voir la semaine prochaine. J'hésite, je crois, entre les meilleurs manteaux au monde, parce qu'effectivement, je les ai trouvés. Et là, je peux vous dire que cette vidéo, en particulier, c'est un véritable coup de poker. J'ai pris un énorme risque à la faire, cette vidéo. Et ça a marché, donc j'ai trop hâte de vous la présenter. Donc voilà, soit cette vidéo-là, soit une autre vidéo sur comment je mets en vente mes vêtements sur Vinted. Voilà, comment je prends mes photos, comment je fais en sorte que mes photos soient de bonne qualité afin de vendre un maximum tous ces vêtements qui n'avaient plus de sens. Je vous fais de gros bisous et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!